Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, celle-ci. On nous présente une personne souffrante, hospitalisée. Une personne souffrante. Et ici, on a la carte qui nous présente le mur, la limite, faire face à un mur, cul-de-sac. On ne peut plus continuer d'avancer en cette direction. Invitation à quoi? On peut rester là planté encore bien longtemps, planté devant le mur. On peut attendre. On peut aussi essayer de pousser le mur, le défoncer. On peut. On peut décider tout simplement de se retourner et d'emprunter une nouvelle direction, se frayer un chemin, changer de route, créer quelque chose de nouveau, déboucher, là, parce qu'on est coincé. Bien, je dis coincé. Est-ce qu'on est réellement coincé? Peut-être que non. On fait juste face à un mur, à une limite. Pris en soi, peut-être, coincé en soi. Mais bon. On peut visiter le sentiment d'impuissance face à la limite. Es-tu réellement impuissante? Tu peux toujours créer. Tu peux toujours faire preuve d'originalité, transformer quelque chose, créer. Allons-y avec la carte de la souffrance. Joie. Et sur la carte du mur, la limite, le cul-de-sac, vous voulez me dire quoi? Se vanter. Se vanter. D'après moi, le mur est gros. Il en prend de la place. Explorons. Enfant, que nous dit l'enfant aujourd'hui? L'enfant crée au présent. Donnez-moi une minute. Je vais vous présenter la carte de l'enfant. L'enfant explore, l'enfant s'amuse, l'enfant joue au présent. Je vais vous présenter la carte de l'enfant de ce jeu de Kepler. Il explore, il joue, il est au présent. Ici, il crée avec ce qui est. Il fait preuve de quoi? D'imagination. Il invente, il crée. Il s'invente un jeu. Il a beaucoup d'imagination. Il a du plaisir, l'enfant. Allons-y. Il y a peut-être ici une femme qui a le cœur jeune. Bon, joie, associée à la carte de la souffrance, d'après moi. Ici, je rencontre une personne qui va quoi? Une personne qui est sur la voie de la guérison émotionnelle. Sur la voie de sa guérison. Puisqu'il y a joie. La guérison, donnez-moi un instant, étant donné que j'ai la carte de mon jeu, de mon oracle, de l'âme intuitive qui me traverse l'esprit. Je vais la visiter. C'est la carte de la guérison qui me traverse l'esprit. Je vais vous lire le message, le court message associé à la carte de la guérison. Quand on parle de guérison, bien oui, on peut parler de la guérison physique, mais parfois ce n'est pas possible au niveau physique. Mais on peut me parler de la guérison émotionnelle. Attendez une minute. On fait toujours de notre mieux là, sur le plan physique, émotionnel, mais parfois on rencontre réellement des limites sur le plan physique. Donnez-moi un instant. Je vais vous lire le message de la guérison. La guérison, parce que ces deux cartes m'inspirent la guérison.
Les mots-clés: aisance, calme, lâcher-prise et paix. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Maintenant, sur se vanter et le mur, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Tout un mur. Explorons. Se vanter, pour moi, j'ai l'impression... se vanter, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est quelque chose qui prend de la place, en tout cas. Oups! On nous parle de quoi? D'ouverture du cœur. Laisse entrer l'amour dans ton cœur. Le cœur est la clé. Ici, on rencontre peut-être une limite avec une personne. Je ne sais pas, moi, une personne qui a un ego démesuré. Démesuré. Bien, ici, cette situation arrive à sa fin. Ici, le cœur et la clé nous parlent aussi de la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. L'amour de ta vie. Une personne qui a réussi à toucher ton cœur, à trouver la clé de ton cœur. C'est peut-être toi aussi là, qui as réussi à trouver la clé du cœur d'une certaine personne. Laissez entrer l'amour. Donc ici, on dirait qu'on nous parle de l'ego, là, démesuré. Une personne qui aime dominer, avoir le pouvoir, se sentir toute puissante. Qui peut, par toutes sortes de moyens, vouloir t'empêcher d'aller de l'avant. Je dis une personne, mais parfois, je peux être moi-même mon propre ennemi. Je peux m'auto-saboter facilement, je n'ai même pas besoin des autres pour le faire. Donc là, il y a une personne ici qui fait face à un mur. Ici, cette carte me parle de quoi? M'invite à diminuer le jugement. Si on s'en va dans le cœur, c'est parce qu'on diminue le jugement. Là, je pense au jugement parce que tantôt, j'ai vu en dessous du paquet de mon jeu haut cette carte. Peur d'être jugé, le jugement. Ici, c'est la carte qui me parle de culpabilité, de jugement. Enfermé, là. On se cogne sur les doigts, on se cogne sur la tête. Je vous le dis, je n'ai pas besoin d'une autre personne pour me cogner sur la tête. Je peux le faire très bien moi-même. Ça dépend de ce que j'ai dans la tête. Ça dépend de ce que j'ai dans la tête. Allons-y. Si j'ai des pensées destructrices, je peux me faire beaucoup de mal. Donc ici, avec la carte du cœur et de la clé, je pense qu'on m'encourage à diminuer le jugement. Ouf, il y a un lien ici, d'après moi, qui va prendre le bord. Oui. Il y a une peur de se détacher. Il y a une peur de s'éloigner, il y a une peur. Il y a quelqu'un ici, d'après moi. Je me sens vraiment là, dans une relation. Il y a quelque chose de malsain en cette relation.
Bien ici, on prend la décision de s'éloigner d'une personne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va couper un lien. Être attaché à quoi? On pourrait penser aussi au fait d'être attaché à la culpabilité, au jugement, se cogner sur les doigts, sur la tête. Écoutez, je vous le dis là, je peux très bien, admettons que ces deux cartes représentent la même personne. Oui, il y a peut-être une petite personne là, à l'intérieur de moi, un juge, un petit juge là, qui me sabote tout le temps dans mes élans. Dans mes élans, dans mon goût de. Bien là, je dis à cette personne, si cette personne me suit de près, si je suis moi-même cette personne qui s'auto-sabote, qui se fait du mal, qui se juge, bien là, j'ai comme l'impression que je vais remercier cette personne, je la mets à pied. Salut, bye. Tu peux t'en aller. Je ne veux plus de ce petit juge pour me saboter. Donc ici, à vous de voir. Je fais face à un mur, à un gros mur. Chacun sa route, chacun son chemin. Nous n'allons plus dans la même direction. Donc, il y a une personne ici qui va possiblement faire du ménage dans ses pensées, dans ses relations, avec elle-même. C'est la vibration du cœur qui se présente. Ici, guérison du cœur. Enfant, explorer au présent, jouer, créer, inventer, imaginer, s'amuser, le plaisir. Ici, on dirait que je fais face à quelqu'un qui veut m'empêcher avec le mur d'avoir du plaisir. C'est ce que j'ai comme impression. Donnez-moi une minute, je vais demander une autre carte pour ici. Je vais y aller avec une rose, une carte rose. Je ne sais pas ce qu'on a intégré ici, là, dans notre tête, dans nos pensées. Qu'est-ce qu'on a enregistré sur notre cassette. Mais ça peut être des paroles vraiment destructrices. On est attaché, c'est comme s'il y avait une répétition là, de ces pensées qui nous auto-sabotent. Donc, il y a peut-être un ménage ici à faire. En nos pensées, nos croyances, diminuer le jugement, invitation à diminuer le jugement envers soi. Peut-être ici qu'on doit mettre une limite à une certaine personne qui a un ego démesuré, qui veut dominer, qui veut m'empêcher de prendre mon plaisir, d'avoir du plaisir dans ma vie. Donc, je peux très bien dire au revoir à cette personne. Je t'ai assez vu comme ça. Bien, écoute, je change de direction. Oups! Finances et carrière. Donc là, ici, on nous parle du plan financier, argent. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais y aller avec une carte mot. En fait, il y a la carte qui me dit en dessous faire des efforts. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui va vivre une transformation sur le plan financier dû à l'éloignement, dû à un lien qui se coupe. Une personne qui va peut-être devoir faire des efforts concernant son travail. Je vais demander une carte mot pour la carte finance et carrière. Cycle, retour de. Donc là, ici, on peut me parler de la fin d'un cycle, du début d'un cycle, retour de quoi?
le début. On parle du début du cycle. Donc, ici, je pense que c'est quelqu'un qui va redémarrer quelque chose, le début du cycle. On recommence. On dirait qu'on me parle de travail, finances et carrière. Donc, on va cesser de se juger. En tout cas, on va travailler à diminuer le jugement envers soi. Ouverture du cœur, comme si le cœur ici nous guidait en nos actions. Travail, début. On dirait qu'on me parle d'un début ou le retour de quelque chose qu'on avait possiblement déjà commencé. Retour. D'après moi, on me parle d'amélioration sur le plan financier et carrière. C'est un nouveau début. On recommence. Allons-y avec une autre carte. Eh oui, nouveau début, se faire confiance. Se faire confiance. Cette situation te demande de te faire confiance, de faire confiance. Donc là, ici, on peut me parler du début d'un nouveau projet. On dirait qu'on l'avait déjà commencé, étant donné que j'ai le mot cycle. Ou bien on pourrait penser aussi qu'on ferme la porte à quelque chose et on débute, on améliore, on transforme quelque chose, on recommence. En tout cas, on y va avec le cœur. Donc, oui, on peut me parler du nouveau projet. On se fait confiance, on repart la machine. Le cœur se remet à battre. Nouvel amour, possible aussi. Nouvelle rencontre. Donc, on a mis fin ici possiblement à une relation qui était rendue malsaine. C'est possible ici pour soi. Et on fait la rencontre d'une nouvelle personne, une personne honnête, une personne en laquelle on peut faire confiance. Donc là, ici, il y a des changements. Une personne qui nous aide aussi à reprendre confiance. Une personne qui m'aide à reprendre confiance en moi. Ici, c'est ce que je vois. Retrouver le goût du plaisir, la lune de miel. Le plaisir qu'on avait perdu pour 1001 raisons ici, avec la carte du marteau, là. S'auto-détruire, se faire du mal, se juger. Donc là, ici, on dirait que c'est une guidance qui me parle de guérison émotionnelle. Retour de la joie. On a assez souffert comme ça. On y va, là. Ouf! Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On reprend un goût à la vie, goût au plaisir, goût à la joie, le goût d'explorer, de s'amuser. Allons-y avec une nouvelle carte. Oups, c'est celle-ci. Le travail. Donc ici, je peux très bien m'accomplir en mon travail. Je me dépasse, j'offre le meilleur de moi en mon travail. L'idée du travail revient encore. Je vous lis le message. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Donc ici, le travail, je peux faire quoi en le travail? Exprimer ce qui me passionne, faire ce qui me passionne. Ça devient mon travail. Ma passion devient mon travail. Je m'implique parce que j'aime ça. Je m'implique en ce travail, c'est ma passion. Ici, il y a quelqu'un qui s'allume. Allons-y. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe, alors soyez un bon
coéquipier, ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Alors voilà. On retrouve le goût ici, le goût de vivre, le goût de créer, le goût. On allume. C'est ici que je m'arrête et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À tantôt, merci pour votre écoute. À bientôt.